Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons déjà débuté depuis un bon moment qui est la bénédiction en général. La bénédiction, c'est un très grand chapitre. Il est tellement vaste que nous ne savions pas quand est-ce que vraiment nous allons vraiment terminer. De toutes les manières, nous l'avons déjà dit dès le commencement de cette émission-là que il sera assez long parce que nous allons traiter des éléments qui sont importants afin que nous puissions comprendre d'où vient la bénédiction, comment créer la bénédiction d'une certaine manière aussi, comment conserver sa bénédiction. Toutes ces choses-là, nous devons en parler. Bien sûr, nous avions dit dans les autres épisodes que nous n'allons pas parler de la bénédiction dans le sens que nous le parlons ou que nous l'exhortons ou bien nous le partageons dans les églises. Non, parce que déjà il est reconnu malheureusement que dans les églises, il y a une certaine définition de la bénédiction. En fait, le fief des enfants de Dieu, les fiefs des fils de l'Éternel ont une certaine compréhension de la bénédiction qui malheureusement est une compréhension erronée. À cause de certains enseignements, malheureusement, la bénédiction a été focalisée, centrée et dirigée vers les biens matériels. Et pourtant, la bénédiction n'est pas des biens matériels. Lorsque nous revenons un tout petit peu en arrière avec les patriarches, nos patriarches, nos grands-parents, lorsqu'ils étaient en train de bénir les peuples, de bénir non seulement le peuple, ou bénir ses propres enfants, que faisaient les patriarches? Ils ne leur distribuaient pas des terres, ils ne leur distribuaient pas de l'argent entre parenthèses, non. Ils confessaient des paroles. Pour quelle raison? Parce que ces paroles-là, qui étaient aussi comme des prophéties d'une certaine manière, ça c'est un autre dialogue, créer quelque chose en eux, leur donner le pouvoir, une certaine capacité d'action, d'agir. Raison pour laquelle nous avons dit cela et dans les épisodes précédents, bien sûr, une ou deux ou trois fois, que nous devons définir la bénédiction comme une force qui en nous permet de créer, nous permet de réaliser, nous permet d'aller de l'avant. C'est une force qui va de l'avant. Ce qui veut dire que lorsque la bénédiction se présente, c'est comme une voiture remplie d'essence en fait, et qui a le pouvoir d'aller, de s'avancer. Et lorsque la voiture n'a pas d'essence, elle ne s'avance pas, à moins de la tirer avec ses mains, ce qui devient un peu très difficile. D'une certaine manière aussi, nous pouvons ainsi définir que la malédiction est une force qui maintenant est contraire. Elle est contraire à cet avancement-là. Elle veut faire reculer la personne, elle veut arrêter la personne ou mettre la personne sur une voie qui ne lui permettrait pas d'aller de l'avant, qui ne lui permettrait pas de jouir de sa vie telle que le Seigneur l'avait recommandé. Nous savions en fait que notre Dieu, en nous amenant sur cette terre, en nous envoyant sur cette terre, il a des plans pour nous. La Bible nous le dit clairement, j'ai des plans pour toi. Nous avons des plans de bonheur, des projets de bonheur comme il dit. Mais malheureusement, nous réalisons que malgré cette parole, malgré cette promesse-là, pourquoi faisons-nous face à des malheurs? Je ne dis pas que le malheur n'atteint pas le juste. Non, la Bible dit que le malheur peut atteindre le juste, mais le Seigneur l'en délivre. Mais cela peut être circonstanciel. Circonstanciel pour quelle raison? Parce que cela ne peut pas être, disons, indéfini. Le malheur ne peut pas se présenter, rester et demeurer là éternellement. Non. Le malheur pour nous en tant qu'enfants de Dieu vient comme un combat. C'est comme, disons, une circonstance, un être qui vient, que nous devons combattre, que nous devions terrasser et aller de l'avant. Et comment pouvons-nous le faire? Si ce n'est que par cette force que le Seigneur impartit en nous pour être plus fort, pour être plus vigoureux devant l'Éternel. Et ça, c'est de la bénédiction. C'est la bénédiction que les patriarches professaient sur leurs propres enfants, afin que le peuple puisse aller de l'avant. Nous avons vu donc dans nos différents épisodes certains pas, certaines actions, certaines décisions que nous pouvions prendre qui nous permettent de créer la bénédiction, qui nous permettent de conserver la bénédiction. Nous avons parlé des éléments de la vie, bien sûr, et nous sommes en train de continuer à aller dans ce sens-là. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'endettement. Pourquoi nous avons parlé de l'endettement? Cela peut paraître
un peu, disons, inconnu pour certains, mais l'endettement a été parlé dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu, les Écritures ont touché ce point-là, c'est parce qu'il y avait quand même quelque chose, disons, d'important. On a lu le livre de Proverbes, je vais essayer de répéter cette phrase-là. C'était le Proverbe 22 au verset 7, je vais prendre le point B qui est en fait la seconde partie. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je veux aussi lire cela dans une autre version qui dit ceci dans ce point B. Celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Ouais, donc cela veut dire que lorsque nous empruntons de l'argent, nous devenons des esclaves. Nous devenons esclaves de la personne à qui nous avons emprunté cet argent-là. Cela paraît bizarre. C'est pas que cette personne a un fouet, comme nous voyons dans des films, il commence à nous frapper, tant de circonstances. Non, non. Cet esclavage, c'est qu'au lieu que tu puisses produire quelque chose pour toi, afin que tu puisses jouir de cela à 100%. Parce que vous savez que lorsque le Seigneur nous envoie sa prospérité, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. Cela veut dire prospérer à 100%, non à 30%. Parce que lorsque nous prospérons à 100%, les 100% en question, nous pouvons les étaler sur tous les niveaux de notre vie. Mais lorsque nous avons des dettes, par exemple, la dette vient comme quelque chose, comme un animal qui vient manger 10% de cette jouissance en question. Et peut-être nous pouvons être heureux de 80%, mais les 20 autres pourcents en question, c'est pas que c'est un malheur, mais c'est un vide, c'est une fuite, c'est quelque chose qui est en train de partir. C'est cela la dette en fait, parce que lorsque tu vas prendre quelque chose auprès de quelqu'un, tu dois être conscient que tu dois remettre cet élément-là. Et nous avons enclenché cet enseignement sur la dette par rapport au fait que nous les hommes aujourd'hui, nous allons en principe, nous allons vers des banques qui malheureusement pratiquent l'usure, quelque chose qui n'est pas bien vu aux yeux de l'Éternel, parce que l'usure met des taux en fait, parce que j'emprunte 20 euros auprès de la banque dit non, tu ne me remettras pas 20 euros, hein, tu me remettras 22 euros. Donc c'est-à-dire que non seulement je devrais produire pour rembourser ces 20 euros là, mais je devrais ajouter 2 euros au-dessus, comme si c'était un droit à cause du prêt qu'il m'a fait. Voilà, mais bon, que peut-on nous dire en fait par rapport à l'endettement? Nous savons très bien que le monde d'aujourd'hui, il est très difficile de ne pas s'endetter. Lorsque nous avons une certaine manière de vivre, lorsque nous avons un certain salaire et que nous devions avoir un certain niveau de vie aussi, c'est comme si cela devient une certaine obligation. Mais vous savez aussi que malgré cela, on peut se passer de la dette, on peut se passer de certaines dettes. Il y a des personnes qui vivent sans dette, comme il y a des personnes qui sont endettées jusqu'au cou. Alors, on est endetté souvent à cause de mauvais choix. Souvent, on est endetté parce qu'on a fait des choix qui sont justes, mais on n'a pas pu gérer la dette en question. Parce que le problème de la dette, c'est quoi? En tant que fils de Dieu, vous devez savoir que lorsque vous vous endettez, lorsque vous prenez un emprunt, vous devez au moment de la prise de cet emprunt-là, déjà vous organiser par rapport à ce remboursement, excusez-moi. Parce que si vous ne vous organisez pas par rapport à ce remboursement-là, alors je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à la suite. Je ne peux pas dire que tel ou tel élément va forcément vous arriver. Non, non, non. Je ne peux pas me présenter dans ce sens-là. Mais simplement, vous devez savoir que plus vite vous remboursez votre dette, plus vite vous libérez de cet esclavage-là. Parce que vous savez que maman, elle est là. On a parlé de cet esprit, vous savez. Il est aussi derrière les dettes. Je ne dis pas que lorsque tu vas emprunter de l'argent, tu vas te jeter à ses pieds. Non, je n'ai pas dit que tu vas te jeter aux pieds de maman directement. Mais malheureusement, c'est son système de fonctionnement. Aujourd'hui, nous le savons tous, il n'est pas évident d'avoir un salaire énorme. Mais il se fait qu'on doit louer des maisons, on doit payer des frais, on doit payer des taxes dans la ville ou dans la région dans laquelle nous sommes en train de vivre. Nous avons peut-être des enfants, nous devons payer leur scolarité, sans tenir compte qu'ils doivent s'habiller. Il y a l'épouse qui doit faire certains éléments. On doit peut-être encore aider des membres de famille, surtout pour les confrères africains et autres.
Et quand vous voyez tout ça et que vous avez un petit salaire, entre parenthèses, je ne dis pas que vous touchez 100 euros ou 200 euros, ça dépend de combien vous touchez, mais vous saviez vous-même au fond de vous si votre salaire est bon ou s'il est mauvais. Donc, je veux dire bon dans le sens qu'il vous suffit, ou mauvais dans le sens qu'il ne vous permet pas de joindre les deux bouts. Vous savez que lorsqu'on a un salaire qui ne permet pas de joindre les deux bouts, cela souvent devient difficile. Et c'est là maintenant que les cycles des dettes, par exemple, peuvent venir. Mais il se peut aussi que vous avez un salaire qui vous permet de joindre les deux bouts. Mais vous entrez aussi dans un cycle de dettes. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils peuvent par exemple toucher 2 000 euros, 3 000 euros, mais ils ont un emprunt. Les emprunts phares, on les connaît. Il n'est pas aisé que quelqu'un fasse sortir 30 000 euros comme ça, à moins qu'on lui ait donné pour s'acheter une nouvelle voiture. Je ne dis pas qu'une voiture coûte 30 000 euros, il y en a de 10 000, de 15 000. Vous pouvez acheter une voiture d'occasion, une voiture neuve, cela dépend de votre choix bien sûr, mais réfléchissez par rapport à ce montant-là. 30 000 euros, 20 000 euros comme ça cash, aller chez un concessionnaire, ce n'est pas donné aujourd'hui. On peut voir cela souvent dans des émissions de télévision et autres, etc. Les gens le font parce qu'on fait des émissions people et autre chose, mais vous savez très bien que la réalité, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est que de l'entertainment, comme on dit. Mais la réalité, c'est que toutes les personnes, si ce n'est que 9 personnes sur 10, même voire 100% des personnes, se présenteront chez les concessionnaires et ils vont forcément prendre un emprunt pour se payer la voiture en question. Et cet emprunt peut s'étaler sur 5 ans, ça peut s'étaler sur 10 ans. Tout dépend de la somme qui a été mise en jeu. Et c'est cet emprunt-là qui est divisé. Par exemple, si vous avez un emprunt de 30 000 euros et que vous devez le payer en 10 ans, cela veut dire que vous devez payer pratiquement 3 000 euros l'année. Et vous divisez par 12, vous êtes à peu près à combien? Vous êtes proche des 500 euros, je crois, si je ne me trompe pas, par mois. Et si vous devez chaque fois couper 500 euros par mois sur peut-être les 1 500 ou les 2 000 euros que vous avez comme salaire, il vous reste un certain montant. Peut-être que vous louez encore une maison, donc il faut maintenant encore couper l'argent de la maison. Et après, vous avez peut-être le loyer bien sûr qui est payé, vous avez l'eau, l'électricité, toutes ces choses-là, etc. Quand vous avez tous ces frais connexes, en fait, ou disons frais principaux, bien sûr, il vous reste peut-être quoi? 300 euros, 400 euros. Et dans ces 300 et 400 euros, maintenant, vous devez regarder votre enfant. Il doit avoir des nouvelles chaussures, de nouveaux habits. Vous devez encore acheter la nourriture de la maison et qu'on sort. Et vous vous rendez compte que vous êtes proche de zéro. Et la solution européenne, la solution occidentale, c'est d'avoir une carte de crédit qui vous permet d'acheter, ou même vous rembourser petit à petit, etc. Mais tout cela, si vous englobez ces éléments-là, ce sont des dettes. Cet enseignement ne dit pas qu'il sera impossible de vivre sans dette. Non, il est possible de vivre sans dette, il est possible aussi de vivre avec, mais le problème que nous sommes en train de poser dans l'enseignement, c'est lequel? Regardez comme ce qui est en train de se passer lorsque vous déboursez si gratuitement ce que vous gagnez, au lieu de mettre peut-être de côté. Parce que nous allons essayer de traiter cela aussi, ce qu'on appelle l'épargne. Parce que vous savez qu'il y a une parole phare aussi dans la parole de Dieu, vous savez, que nous méprisons. Pas que nous méprisons directement, mais que nous ignorons un peu. C'est par rapport à l'épargne, parce que la Bible en parle. La Bible nous dit que nous devions épargner parce que nous ne savons pas ce que les jours nous réservent. Si la parole de Dieu, les Écritures, dit cela pour les fils de l'Éternel, c'est parce que notre Seigneur sait qu'il y a souvent certaines circonstances de la vie qui demandent que vous ayez quelque chose. Parce que la vie n'est pas une vie de abracadabra ou de 1, 2, 3, baguette magique et autres, etc. Non, la vie que nous avions dans ce monde-ci est une vie où nous devions nous organiser pour vivre correctement. Le Seigneur Jésus-Christ en a parlé dans sa prière. Relisez un peu la prière du Seigneur lorsque cette dernière prière en question, lorsqu'il disait au Père, ils sont dans ce monde, préserve-les, donne-leur l'intelligence, donne-leur la capacité de continuer à aller de l'avant, de garder ma parole. Parce que la parole de Dieu, la parole de Jésus nous a appris certains éléments. Et cette parole-là, c'est quoi? Il y a les proverbes, il y a tant d'éléments, tous ces éléments circonstanciels qui s'est passé, nous enseignent certains éléments. Et au grand jour et au grand
grands éléments, nous avons ces conseils qui sont dans les psaumes et dans les proverbes, etc. C'est la parole de Christ, d'une certaine manière ou d'une autre. Ces paroles dans les psaumes, dans les proverbes, c'est aussi la parole de Christ qui nous permet aussi à faire des choix qui doivent être bien sûr corrects. Donc, si nous revenons à cet enseignement sur l'endettement, nous devons faire des choix dans notre vie. Le but de cette émission, c'est juste de réveiller notre conscience par rapport à ce type de vie et de comportement social. Parce que c'est un comportement social. Je prendrai simplement l'exemple de l'Occident parce que dans d'autres contrées, comme l'Afrique en général, même si l'endettement peut exister d'une autre manière, en Occident, vous qui me suivez par exemple, vous savez très bien que il est difficile de ne connaître une famille qui n'a pas de dette. Il est difficile de connaître une famille où il n'y a pas 2, 3, 4, 5 cartes de crédit qui sont dans cette maison-là. La semaine passée, j'avais donné un exemple qui était simple. Tu prends 2 cartes de crédit de 5 000 euros, 5 000 euros. Tu as une dette potentielle de 10 000 euros sans tenir compte que tu as ton salaire et que si tu utilises toutes ces cartes-là, tu mets ta vie en péril. Tu risques d'avoir des difficultés d'organisation. Parce que tu risques sur ces 5 000 euros en question que tu as pris, sur ces 10 000 euros, sache que si tu fais bien les calculs, tu rembourseras au minimum 12 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de gagner 2 000 euros, tu dois travailler 2 000 euros en plus dans tes salaires, en fait, étalés bien sûr, que tu es en train de donner facilement comme ça à la banque ou au service financier qui t'a prêté cet argent-là. Donc, nous devons réfléchir par rapport à cela. Lorsque nous sommes en train de vivre, surtout nous les parents qui avons des enfants, qui avons une maison peut-être sous paiement ou autre, ou bien déjà peut-être payée, je ne sais pas. Nous devons tenir compte de ça lorsque nous empruntons. Raison pour laquelle, avant d'emprunter, nous devons d'abord mettre carte sur table et voir si cet emprunt en question est utile. Parce que tout élément doit avoir une utilité. Si cet élément n'est pas utile, un enfant de l'Éternel doit savoir comment se sacrifier dans certaines circonstances. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme le monde est en train de vivre. Je ne suis pas obligé d'avoir une Mercedes ou une Ferrari. Ça va te coûter 250 000 ou 300 000 euros. Tu prends cela avec un endettement, mais tu vas le payer comme si tu payais une maison pendant 25 ans, 30 ans. Est-ce que ça serait sage aux yeux de l'Éternel? Pendant que si cette Ferrari pouvait te conduire pour faire la distance de 3, 4, 5 km entre ton point de départ et le point d'arrivée que ton travail et les allers-retours, etc. Tu pouvais t'acheter une voiture qui peut-être coûtait 15 000 euros et diminuer la grandeur de la dette. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y a souvent certains comportements dans le fief des enfants de Dieu qui font que nous sommes peut-être aussi un peu bling-bling, comme on est en train de dire. Je veux me montrer que moi j'ai la capacité, mais en réalité je n'ai pas cette capacité-là. Et tu peux payer des choses qui vont au-delà de ce que tu es en train de gagner. Juste pour montrer que tu es en train de vivre bien, mais en réalité tu es l'esclave de quelque chose que tu n'es pas en train de voir. Vous savez qu'à un certain niveau, je crois, si je me rappelle très bien, il y avait un prédicateur qui avait parlé de l'endettement comme non seulement un esclavage, mais comme une possession. Parce que vous savez qu'être endetté, c'est être possédé d'une certaine manière. C'est ce que lui il est en train de définir. Son enseignement était assez dur, mais il avait raison dans certains points. Si on ouvrait bien sûr les yeux, si on ouvrait l'entendement, c'était dans le comportement de l'endettement, dans le sens qu'il y a des personnes qui s'endettent, qui s'endettent, qui s'endettent et qui s'endettent. Ce n'est pas que tu as juste une petite dette que tu es en train de gérer, mais tu en prendras une, tu en ajouteras une seconde, tu en ajouteras une troisième, une quatrième. Souvent, certaines personnes sont comme ça, malheureusement, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans des mauvaises passes. Parce que lorsque vous êtes autant endetté comme cela, alors déjà, mettre de l'argent de côté, ça sera impossible. Aider une personne, ça sera impossible. Si tu es un chrétien, lorsque tu vas à l'église, il te sera impossible de donner des offrandes. Impossible de donner peut-être même ta dîme. Vous savez, sans tenir compte de ça, juste une parenthèse, beaucoup de personnes ne donnent peut-être pas d'offrande ou ne se permettent pas de donner leur dîme. On va parler de ces éléments-là, bien sûr, de ces points. Parce qu'ils sont tellement endettés que s'ils doivent retirer les 200 euros, par exemple, sur ces 2000 euros, et après, peut-être chaque dimanche, venir avec peut-être 30 euros, 20 euros d'offrande, etc. Il ne sait pas comment il va vivre.
Parce que ces échéances ont été tellement coupées. Il leur restait peut-être 200-300 euros même en fait en réalité pour vivre. Et il se dit, Seigneur, comment je vais vivre en réalité? Alors, laisse-moi, je paierai peut-être après. Vous voyez, il y a certaines réalités. Souvent, on n'en parle pas. Il y a certains pasteurs qui en parlent rapidement, souvent dans leurs enseignements à leurs fidèles. Mais souvent, nous n'entendons pas. Nous n'écoutons pas très bien le message en question et qui est un message qui vient en réalité du Seigneur. Parce que cette manière de vivre-là, elle n'est pas bonne. Elle n'est vraiment pas bonne parce que nous ne nous aidons pas. Nous sommes en train de nous mettre dans des difficultés. En réalité, ce sont des petits démons qui sont tout autour de nous, qui sont en train de nous coincer financièrement. Aussi, d'une certaine manière, tu vas peut-être dire, ah non, je veux chasser les démons qui vont contre mes finances. Je veux peut-être faire un jeûne pour que mes finances s'arrangent. Mais le problème n'était pas le jeûne, le problème n'était pas la prière. Mais le problème, c'était l'organisation de tes ressources financières. Vous voyez que si le Seigneur Jésus avait dit que les enfants souvent de ce monde ont peut-être souvent plus d'avantages ou sont souvent plus malins que nous et consorts parce qu'ils apprennent ces choses, ils tiennent compte de ces choses-là. Mais nous entendons parler de ces choses-là, mais nous n'en tenons pas compte parce que nous croyons que nous devions vivre une vie de miracle du 1er au 31 décembre. Non, cela n'est pas comme cela. L'organisation est importante. Le Seigneur Jésus, notre Seigneur, nous créons, nous a donné de l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour nous organiser. Vous savez que les miracles, c'est quelque chose que on ne peut pas s'expliquer. Donc cela veut dire qu'un miracle peut être utile, mais il peut être utile peut-être pour ta vie une seule fois au cours de toute ta vie. Tu vas peut-être avoir un seul miracle. Et cela est peut-être suffisant parce que ça devait te sortir dans une situation dans laquelle jamais tu sortiras. Là, le miracle aurait peut-être été utile en ce moment-là. Un élément déclencheur. Quand tu pries pour la grâce du Seigneur, Seigneur, je veux que tes faveurs soient sur moi durant le mois de janvier, tout un tas d'histoires. Oui, le Seigneur peut envoyer sa faveur envers toi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais avant de tenir compte de ça aussi, il te regarde de toi, il regarde ton intelligence, il regarde ta manière de te comporter. Parce que vous savez que le comportement que nous avions, regardez les 3 serviteurs à qui on a donné des talents. Réfléchissez simplement sur cette parabole-là. Le Seigneur connaissait les 3 serviteurs et il leur a donné des talents, bien sûr des talents de valeurs différentes, mais il a quand même donné quelque chose. De loin, d'une certaine manière, il les a observés. Donc cela veut dire que le maître en question, il était sûrement bon avec eux. Ces 3 serviteurs-là étaient toujours avec ce maître-là. Donc ça veut dire qu'ils jouissaient de tout. On peut être là, nous jouissons de tout avec notre Seigneur, d'une certaine manière. On jouit de sa protection, nous jouissons d'une certaine manière de son pardon, de sa grâce, de ses miséricordes et autre chose. Mais nous ne sommes pas tous sous le même fief d'une certaine manière aussi. Mais nous recevons quelque chose que nous devions gérer et produire et non perdre notre temps ou perdre la valeur de ces éléments-là. Donc cela veut dire que ce n'est pas que la faveur du Seigneur sera avec toi du 1er au 31. D'une certaine manière, oui, elle est présente. Mais elle n'est pas là forcément pour t'aider ou pour faire quoi que ce soit pendant que le Seigneur t'a donné de l'intelligence pour que tu puisses fonctionner et correctement gagner. Vous savez que la bénédiction d'abord, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit sociale et autres, même si une prière peut déclencher ces circonstances-là, nous devons nous-mêmes les créer. Nous sommes nous-mêmes créateurs de la bénédiction en réalité. Nous sommes nous-mêmes porteurs de la bénédiction. Parce que si nous ne portons pas la bénédiction en soi, qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc pour revenir encore, si je reviens sur les éléments de dette, c'est que nous devions être quand même intelligents. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est juste pour nous réveiller en fait. L'endettement, c'est quelque chose de très mauvais. L'endettement, c'est quelque chose que nous pouvons éviter. Tu peux éviter de t'endetter. Mais si tu peux ne pas t'éviter de t'endetter, endette-toi d'une manière sage. Fais des calculs, mettre tout sur la table. Vois ce que tu peux faire pendant cette circonstance-là. Divise bien les éléments. Il faut bien diviser les éléments qui se présentent à toi. Et à ce moment-là, maintenant, tu peux te permettre maintenant de prendre une certaine dette et savoir comment payer en fait ces échéances-là. Vous savez, aujourd'hui, même si les banques peuvent miroiter certains éléments par rapport à l'endettement, que non, tu peux aussi payer une certaine somme pour couvrir l'endettement en question au cas où tu as un accident. Et tous ces éléments, vous savez que c'est juste ça, comment je peux dire, ça flatte en fait. Hein.
pour que vous puissiez entrer dedans avec sourire, etc. Mais quand eux, ils présentent ces éléments-là, ils sont en train de vous soutirer encore de l'argent. Et malheureusement, vous êtes peut-être témoin, vous qui allez dans les banques, ou si tu es quelqu'un qui travaille dans une banque, il y a toujours des petites phrases minuscules que l'on voit. Il faut mettre des lunettes, même si on ne porte pas des lunettes en général, pour lire ces phrases-là par rapport au contrat qu'on est en train de signer. Toujours des conditions et des conditions et des conditions. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens en riant avec eux, vous savez, tu peux avoir tous les amis du monde, mais le banquier, il ne doit jamais être ton ami. L'assureur, qui est aussi un banquier d'une manière ou d'une autre, ne doit jamais être ton ami. Ils sont contents, le banquier est content quand tu mets de l'argent dans son compte, etc., dans son entreprise, tout un tas d'histoires. Mais quand tu veux maintenant en retirer, etc., il te regarde avec suspicion. L'assureur, il est prêt à recevoir ton argent chaque fois pour assurer ta voiture. Tu ne fais jamais d'accident pendant 5 ans, etc., mais le jour où tu vas faire un seul accident, non seulement ils pratiquent le remboursement, oui c'est vrai, mais la prochaine assurance qui viendra, il te fait ni bonus, ni ceci, ni cela. Il te garde, c'est-à-dire il a gardé une dent, laissez-moi rire, il a gardé une dent contre toi. Vous comprenez, c'est vraiment deux êtres un peu bizarres, les banques et les assureurs. Donc en fait, c'est comme s'ils représentent les petits démons de Mammon, en fait, pour nous mettre dans des circonstances dans lesquelles c'est difficile de s'en sortir. Mais malheureusement, dans la société actuelle, on ne peut pas se passer d'eux en réalité. On doit donc savoir comment les gérer, on doit donc savoir comment gérer ce système-là. Un fils de l'Éternel doit être capable de gérer ses moyens financiers. C'est pour ça, vous savez, il y a des colloques, il y a souvent certains enseignements qui sont donnés à porte ouverte par rapport à, comment gérer sa monnaie, comment gérer son salaire, comment gérer les biens que vous avez. Vous pouvez peut-être payer ces éléments-là, bien sûr, ce type d'enseignement qui existe, cherchez cela, ça vous permettrait de savoir comment gérer votre argent. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Ouais. Un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui évite les dettes. Et un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a des dettes, il sait comment il va s'en débarrasser rapidement. Parce que souvent, lorsqu'on a des dettes, il y a souvent des sacrifices à faire pour s'en débarrasser. On ne va pas aller on ne va pas trop parler de ces éléments parce que ce n'est pas un cours d'économie. D'accord? Mais c'était juste pour faire voir la dette. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut causer dans nos vies? Voilà. Donc, on va se voir la semaine prochaine. On va essayer de parler d'un autre élément, bien sûr. Juste après la dette, qu'est-ce qui se passe? Et après, que le Seigneur puisse continuer à vous bénir par rapport à ça. Prenez les bonnes décisions dans la vie, vous savez. Les bonnes décisions provoquent les bénédictions. Croyez-en moi. Ne croyez pas forcément que la prière du pasteur provoquera une bénédiction en vous. Mais un comportement sage, les bonnes décisions déclencheront toujours de bonnes choses dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Amen.